Bonjour, je m'appelle Chloé Galibert-Lenné, je suis chercheuse et réalisatrice et je suis très heureuse de vous présenter mon dernier film qui s'appelle Forensicness et qui va faire sa première sur internet dans le cadre du festival FIT Marseille le mois prochain. Au moment où j'ai réalisé cette vidéo de présentation, je ne savais pas encore que le festival allait vraiment pouvoir se tenir à Marseille au mois de juillet. Forensicness, c'est un film expérimental de 40 minutes qui se présente comme une enquête à partir de l'histoire de la chasse à l'homme qui a eu lieu sur le forum reddit.com dans les 48 heures qui ont suivi les attentats de Boston en 2013. Donc pour celles et ceux qui ne s'en souviendraient pas, en 2013, lors du marathon annuel de la ville de Boston, il y a eu une double explosion, 2 bombes artisanales qui ont explosé. Et pendant que le FBI menait une enquête pour trouver les terroristes, il y a une espèce d'enquête parallèle qui a eu lieu sur le forum Reddit, où des internautes se sont réunis pour essayer d'identifier les terroristes à partir de toutes les images et toutes les vidéos de surveillance qui existaient, qui avaient filmé le moment de l'attentat. Et en fait, le vrai point de départ de mon film, ça n'a pas été ces images, ça a été un autre film que j'ai découvert en 2017 lors de sa sortie, qui s'appelle Watching the Detectives et qui a été réalisé par un cinéaste expérimental canadien qui s'appelle Chris Kennedy, que vous voyez ici. Et pour réaliser ce film, Chris Kennedy a récupéré énormément d'images et de messages qui ont été postés sur Reddit. Il a transféré ce matériau numérique sur pellicule 16 mm et il a fait un montage filmique qui raconte l'histoire de cette chasse à l'homme, donc à partir du moment des explosions jusqu'à l'arrestation finale du deuxième terroriste, celui qui avait survécu. Et moi, c'est un film qui m'a énormément intéressée quand je l'ai vu, parce que ça fait plusieurs années que je travaille à une thèse de doctorat qui porte sur ce que je propose d'appeler le cinéma ethnographique. Et dans cette thèse, je m'intéresse à un certain nombre de films expérimentaux réalisés par différents cinéastes qui sont comme ça faits à partir de médias trouvés sur Internet. Et dans le cadre de ce travail universitaire, je réalise des films qui sont à la fois des analyses de certains films de mon corpus et des espèces de remakes, eux-mêmes assez expérimentaux, des films sur lesquels je travaille. J'ai réalisé ainsi un premier film qui s'appelait euh, Watching the Pain of Others, qui s'intéressait à un film préexistant réalisé par Penny Lane qui s'appelait The Pain of Others et qui suivait les échanges au sein d'une communauté de youtubeuses. Et de la même manière, donc, j'ai eu envie de faire un film à partir ou autour de ce film de Chris Kennedy et des attentats de Boston. Mais si son film à lui est très, très austère, il est silencieux, on voit juste cette alternance de messages et de photographies. Pour ma part, j'ai eu envie de faire un film très narratif, en fait. Donc, ce que vous allez voir si vous décidez de regarder mon film, c'est un récit de recherche, où vous allez suivre une chercheuse à laquelle je prête ma voix, qui mène l'enquête à partir du film de Chris Kennedy et d'autres médias dans lesquels ont été représentées ces images issues du forum Reddit, parce qu'on les retrouve dans des films hollywoodiens, on les retrouve dans des séries télé, dans un certain nombre de médias. Et ce qui m'intéressait de raconter à partir de tout ce matériau, c'est l'histoire d'une chercheuse qui justement, à mesure qu'elle s'immerge de plus en plus profondément dans ce matériau et qu'elle essaie de comprendre ce qui se joue pour les internautes dans ces analyses d'images qui témoignent d'une forme un peu d'obsession ou de besoin de comprendre à toute force ce que les images cachent. J'avais envie que la chercheuse elle-même progressivement commence un peu à perdre pied dans ce matériau ou à ce que sa recherche soit un peu contaminée par cette manière de penser qu'elle étudie. Et voilà, donc c'est l'histoire que j'ai eu envie de raconter et que vous allez découvrir. Vous avez ici quelques images de mon film. Et alors il y a une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que je suis en fait assez intriguée et assez heureuse que mon film fasse sa première
sur Internet. Alors encore une fois, en réalité, une partie du public va pouvoir découvrir mon film en salle, ce qui me fait également très plaisir. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo de présentation, c'est que vous faites sans doute partie des personnes qui vont le découvrir sur Internet. Et donc ce que je vais dire en fait est valable pour vous. Parce que, comme vous allez voir, c'est un film qui repose énormément sur l'enregistrement de l'écran de mon ordinateur. Donc c'est un film que j'ai réalisé comme je vous parle, là tout de suite, devant l'écran de mon ordinateur portable. Et il y a quelque chose d'assez intéressant pour moi dans le fait que ce soit de cette manière-là aussi que vous allez le recevoir. C'est comme si, voilà, pendant 40 minutes, vous étiez invité à vous asseoir ici dans mon siège ou à regarder par-dessus mon épaule pendant que je mène mes recherches à l'intérieur à travers toutes ces images. Donc j'espère que c'est une expérience qui vous intéressera, qui vous donnera matière à réfléchir. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.